Maintenant, nous allons voir que la sagesse est distinguée de trois formes. Nous avons la sagesse naturelle, nous avons la sagesse spirituelle et nous avons la sagesse surnaturelle. Et nous allons détailler les trois formes citées ci haut: la sagesse naturelle, spirituelle et surnaturelle. Dans la sagesse naturelle, c'est une faculté plus ou moins développée que Dieu a accordée non seulement aux hommes, mais que nous trouvons aussi chez les animaux. La sagesse naturelle. Nous avons un passage biblique. Nous allons lire Proverbe 6, 6. Et vous pouvez aussi lire Job 39, chapitre 39, versets 13 à 17. Et dans Proverbe 30, versets 24 à 28, la Bible nous parle même des animaux qui ont aussi la sagesse. Nous trouvons les fourmis, les sauterelles, les lézards et les damas. Donc cela nous amène à comprendre aussi que quand Dieu a créé le monde, tout était parfait. Et ces créatures étaient douées de cette sagesse qui se présente elle-même au chapitre 8 du Proverbe. C'est le péché. Quand le péché est entré dans le monde, tout a été faussé, mon frère et ma sœur. C'est le péché. C'est le péché. Qui a tout faussé. La sagesse des hommes se corrompt par les péchés. Mais cependant, pour ce qui concerne les choses de la terre, il conserve les facultés que Dieu a données à l'être humain lors de la création. Et parmi elles, une certaine sagesse, la sagesse naturelle, a son siège dans l'intelligence et elle se développe par la réflexion, l'observation et l'expérience. La sagesse naturelle. Elle se développe, notons bien, par la réflexion, l'observation et l'expérience. Et puis la pratique des choses. Cela veut dire on peut l'acquérir et la développer en se laissant instruire par des conseils de personnes sages ou par les expériences heureuses ou malheureuses de la vie. Voilà la sagesse naturelle. Nous ne devons pas confondre la sagesse naturelle et la sagesse charnelle. La sagesse naturelle est utile pour les choses de la vie humaine. Le Seigneur lui-même nous recommande d'en faire usage. La sagesse naturelle. Par contre, la sagesse charnelle est inspirée par de mauvais sentiments.
Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques chapitre 3, verset 14 à 16. Ça, c'est la sagesse charnelle. Je recommence encore. Ne confondons pas la sagesse naturelle et la sagesse charnelle. La sagesse naturelle est utile pour les choses de la vie humaine. Même Dieu nous les recommande. Par contre, la sagesse charnelle est inspirée par de mauvais sentiments. C'est ça la différence. Là, nous allons maintenant parler aussi de la sagesse spirituelle. C'est la sagesse divine. Voici la différence. La sagesse spirituelle, c'est la sagesse divine. La sagesse d'en haut. Jacques chapitre 3, verset 17. Celle que le Saint-Esprit produit et développe en nous. Amen. La sagesse spirituelle, c'est la sagesse divine. Oya Nzambe. Celle que le Saint-Esprit produit et développe en nous. Cette sagesse spirituelle nous permet de discerner les choses de Dieu et nous comporter de manière spirituelle. Amen. Mon frère et ma soeur, la sagesse spirituelle, elle est divine. Yanzambe. Elle nous permet de discerner les choses de Dieu et nous comporter de manière spirituelle. Yangwana, il faut différence ezala entre Banana Nzambe, entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Il faut quand même différence ezala. Même na koloba na biso, même na ba comportement na biso, même na ba gisement na biso, même na façon na biso ya habillement, même na façon na biso ko se comporter. Excusez-moi, mon frère et ma soeur, c'est quelle sagesse qui nous dirige? Nous sommes dirigés par quelle sagesse? Moi et toi, naturelle ou spirituelle? Tomitala na ba comportement na biso. Tosolola nini? Nous nous comportons comment? Nos comportements, est-ce que nous sommes dignes? Nous nous comportons dignes comme des enfants de Dieu? Mon frère et ma sœur. Et cette sagesse spirituelle, c'est une sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles. C'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car, s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2. L'apôtre Paul définit cette sagesse comme étant essentiellement d'origine divine, produite par le Saint-Esprit lui-même. 1 Corinthiens 2, 12 à 16.
Et si nous lisons Jacques 3, 17, l'apôtre Jacques décrit la véritable sagesse comme étant premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Ezar na hypocrisie. C'est par la sagesse spirituelle que communique l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître les choses de Dieu. Des choses que le Saint-Esprit nous communique selon que le dit Jésus. Nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Timothée 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Peuple de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mon frère et ma sœur, mais un esprit de force. Dans la force, on voit quoi? D'amour et... Shalom, shalom, mon frère et ma sœur. Là, nous allons maintenant parler de la sagesse surnaturelle. Nous avons parlé de la sagesse naturelle, nous avons parlé de la sagesse spirituelle et nous allons maintenant parler de la sagesse surnaturelle. C'est les dons du Saint-Esprit, une parole de sagesse. La sagesse surnaturelle, c'est les dons, c'est un don du Saint-Esprit. Une parole de sagesse. 1 Corinthiens 12, 7. Une parole de sagesse, c'est la révélation partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses. Amen. Une parole de sagesse, c'est la révélation partielle, balobi bien partielle, nyon sauté, de la façon dont Dieu veut faire quoi? Les choses. La sagesse de Dieu consiste dans les savoir-faire de Dieu, les meilleurs moments, les meilleurs endroits, la meilleure façon de faire ou de dire les choses. En accordant ces dons et celui de la parole de connaissance, Dieu nous ouvre une fenêtre dans les domaines de sa connaissance et de sa sagesse. Je répète, en accordant ces dons. Donc, si Dieu nous accorde ces dons-là, mon frère et ma sœur, si tu as ces dons-là, les dons de la parole de connaissance, Dieu ouvre des fenêtres dans les domaines de sa connaissance et de sa sagesse. Car, don d'une parole de sagesse nous introduit directement, mais en partie seulement, et à un moment donné, dans la pensée divine, dans l'élaboration de ses plans et de ses projets. Amen.
Amen. Jésus dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire et lui révélait tout ce qu'il devait dire. Amen. Peuple de Dieu. Jésus dit, nous allons les lire dans Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Donc, Jésus nous dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire et lui révélait tout ce qu'il devait dire. Ça, c'est la sagesse surnaturelle. Ça, c'est la sagesse surnaturelle. Gloire à Dieu. Jésus a su ce qu'il convenait de faire lorsqu'il a appris que son ami Lazare était malade. Amen. Amen, mon frère et ma soeur. Tolanda. Jésus a su ce qu'il convenait de faire lorsqu'il a appris que son ami Lazare était malade. Comment il a su? Jésus dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire et lui révélait tout ce qu'il devait dire. Amen. My God. Jean 11. Il répondait et il agissait toujours exactement comme il le fallait. Peuple de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Je répète, Jésus dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire et lui révélait tout ce qu'il devait dire. Dans Jean 5, 19 à 20. Et Jésus a su ce qu'il convenait de faire lorsqu'il a appris que son ami Lazare était comment? Malade. Comment il a su? Parce que Dieu lui révélait tout ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, il te dit que non, Dieu m'a révélé que non, Sambe la obiemaï, huile d'olive et tout comme ça. Mais c'est de la magie. C'est du chinois là. Mais la Bible nous dit que Jésus dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire et lui révélait tout ce qu'il devait faire, dire. En même temps, quand il a su que son ami Lazare était malade, la Bible nous dit que Jésus a su ce qu'il convenait de faire. Donc, aïebaki déjà le ronini à Kosala, quand il avait appris que son ami Lazare était comment? Malade. Comment il a su? Parce que Nzamba Zakiko révélait ce qu'il devait dire et ce qu'il devait faire. Amen, peuple de Dieu. Et il répondait et agissait toujours exactement comme il le fallait. Jean chapitre 2, verset 4. Et Jean 6, 6. Il répondait. Le loyo est comment que c'est nous, les hommes de Dieu, basay nanzam. Non. Dieu nous utilise. Zambaza ko utiliser biso lokola ba simple instrument. Qu'aucun homme de Dieu puisse dire que c'est moi qui t'a guéri. Non. Non. C'est à cause de moi que tu es comme ça. Non. La Bible ne nous dit pas ça. Même Jésus-Christ dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire. C'est que même les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent savoir que c'est Dieu qui les montre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. Et ils doivent agir toujours exactement comme il faut. Salomon a su immédiatement comment il devait agir à l'égard de deux femmes qui réclamaient la maternité de l'enfant vivant. Amen. Comment Salomon a su? Parce que Dieu lui faisait quoi? Lui révéler.
Élisée savait comment recevoir et traiter Naaman. Tout ça, c'est quoi? La sagesse surnaturelle. Étienne savait comment discuter avec les chefs religieux. Actes 6 et 7. Nous allons lire ça. Pierre et Jean ont su comment répondre aux chefs des Juifs. Acte 4. Paul a eu à plusieurs reprises la révélation de ce qu'il fallait faire ou dire en fonction des circonstances. Amen. Donc quand on a la sagesse surnaturelle, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu que nous devons obéir à cet esprit-là de Dieu qui est en nous. Dieu sait exactement comment faire les choses et lorsque cela est nécessaire, il nous les révèle. Peuple de Dieu, nous avons besoin des paroles de sagesse. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut toujours attendre une révélation surnaturelle. Dieu opère quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Amen. Dieu opère quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Peuple de Dieu, Dieu opère quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Alors, on a lingala, je pense que nous avons compris. Nzambe asalaka na ngonga na ye ndenge alingi et selon moto oyo alingi kosalela bikamwa. Dieu opère quand il veut. Donc okoki kolela eloko moko pendant 20 ans. Basali nzambe ndenge na ndenge tu peux okoki kotambola bosembo ndenge olingi. Mais il faut que Nzambe alinga. Ngonga na yo ekoka. Dieu opère quand il veut. Il faut attendre ces moments-là. Il faut attendre la volonté de Dieu. Il faut attendre les moments de l'Éternel. Comme il veut. Et avec qui il veut. Peuple de Dieu. Alors, je vais conclure comme ça. Nous allons conclure ensemble. Quelle que soit la forme de sagesse que nous avons ou nous aurons ou nous avons demandé à Dieu, naturelle, spirituelle ou surnaturelle, elle provient de Dieu. Et si nous en manquons, nous sommes encouragés à la rechercher, à faire tout ce qu'il faut pour l'acquérir ou la développer et à la demander à Dieu avec foi. Jacques chapitre 1. Quelle que soit la forme de sagesse, c'est que nous avons besoin aussi de la sagesse naturelle, spirituelle et surnaturelle. Nyonso, nzambenda pesaka. Il faut ça, il faut demander. Si nous en manquons, il faut faire quoi? Nous devons demander ça. Nous devons tout faire pour l'acquérir ou la développer et à la demander à Dieu avec foi. Car la sagesse fait partie des choses dont nous avons tous un grand besoin, que nous devons aimer, préférer et rechercher. Amen, mon frère et soeur. Si nous lisons dans Proverbe 8, 17, la Bible nous dit « J'aime ceux qui m'aiment
Et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Qui le dit? C'est Dieu, notre Père. Il aime ceux qui l'aiment. Il aime ceux qui l'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Mon frère et ma soeur, toi tu aimes qui? Tes enfants? Ta femme? Tes parents? Oui, la Bible ne dit pas qu'on ne peut pas aimer nos enfants, nos parents et tout. Mais la Bible nous dit, là on parle de la parole de Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu aussi va t'aimer. Dans Colossiens 3,12, la Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Tokei. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3,2. Tolukabo konzina likolo. Oignon sous terrestre. Écoutez, on en a besoin. Nous devons manger, nous devons s'habiller, rouler avec de belles voitures. Oh, il y a tout ça, tout, on en a besoin. Mais affectionnez. Donnons plus d'affection aux choses d'en haut. Affectionner, ça vient affection. Toujours on a bien affection. Affection, c'est quoi? Bolingo. Tolinganano. Tomi pesa. Nabilo kwa liko. En haut. En haut, c'est où? Yanzambe. Proverbe 8:10 nous dit, préférez mes instructions à l'argent. Amen. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 8:10. Préférez mes instructions à l'argent. Est-ce qu'on suit les instructions de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la crainte de l'Éternel? Est-ce que nous obéissons à l'Éternel? Est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que ils ont se paient ensemble? Nous marchons comment? Notre vie, nous les dirigeons comment? Nous-mêmes? Peuple de Dieu, préférez mes instructions à l'argent. Proverbe 8:10. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. La Bible nous dit que celui qui a trouvé Dieu, il a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Ah, mais ça c'est une bonne parole, mon frère et ma soeur. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 8, 32 à 36. Donc, si nous comprenons bien, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, donc, aime la mort. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? C'est pas que ceux qui, comme nous mourons comme ça, tous nous haïssons Dieu. Non. Quand la Bible nous parle de la mort, c'est nous parle de l'enfer. Il nous parle de la place, il n'y a pas si, n'a pas si. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Peuple de Dieu, quand tu vois dans ta vie
commences déjà petit à petit à avoir la crainte de Dieu, awana yeba que sagesse est comme ça. Moutou est comme ça, comme dit-on. Moutou est comme ça. C'est ça le commencement de la sagesse. Donc, tangu déjà ko banga nzambe komi katina yo, oyiba kotiki. Tu étais un voleur, tu abandonnes, tu dis que non, là maintenant je vais commencer à marcher selon la crainte de l'Éternel. Mon frère et ma sœur, sache que c'est la sagesse maintenant qui commence à habiter en toi. Donc la sagesse demeure en toi. Mon frère et ma sœur, ton demeure dans toi. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure en toi? Dans toi, qu'est-ce qui demeure, mon frère et ma sœur? C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Amen. Vous voyez que quand on a la crainte de Dieu, nous allons vivre longtemps. Hein? Nous allons vivre longtemps. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Proverbe 9, chapitre 10 à 12. Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 9, verset 10 à 12. Si tu es sage pour toi. Parce que cette sagesse t'amènera où? À la crainte de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, et ça va t'amener où? À la vie éternelle. Et si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La peine est là, ça va t'amener où? À l'enfer. N'a pas tourment, n'a pas souffrance éternelle. Mon frère et ma sœur, où nous en sommes? Tu es où? Quelle est ta position? Quelle est ma position? Moi qui vous parle. Quelle est notre position? Est-ce que nous avons la sagesse en nous? Et c'est quelle sagesse que nous avons? Nous avons la sagesse naturelle, spirituelle ou surnaturelle? Nous possédons combien de sagesse en nous? Si nous en manquons, on fait quoi? On demande à Dieu. Tosenga ngo na Nzambe. Si nous trouvons que nous tozana ngo te. Mon frère et ma sœur, j'ai conclu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Entre moi et toi, nous cherchons quoi? La sagesse, qui est la crainte, qui doit habiter en nous, demeurer en nous, ou la science des saints, qui est l'intelligence? C'est par moi que tes jours se multiplieront. La Bible nous dit que c'est par Dieu, tant que vous à côté en Zambé, que tes jours se multiplieront. Frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement. Et surtout, on est le 20-11-2017. Totikali na quelques jours, 1 mois et quelques 10 jours pour finir cette année, l'année 2017. Tu es où? Quelle est ta position vis-à-vis de l'Éternel? Vie na yo, nani azo contrôler en?
projet na yo, programme na yo ezandeni. Quelles sont tes pensées pour la fin de l'année? Tu prépares déjà des beaux habits? Tu mets déjà de l'argent à côté pour aller dans ma boîte de nuit ou bien aller fêter, tout ça? Ou tu commences déjà à demander à Dieu la sagesse pour que tu puisses bien clôturer cette année avec lui? Qui est la crainte de l'Éternel. Donc nous devons demander à Dieu de nous donner cette sagesse. Et nous devons savoir que c'est par lui que nos jours se multiplient. Mon frère et ma soeur, si tu veux finir cette année avec joie, confie-toi à l'Éternel. Abandonne-toi dans maboko na Nzambe. Confie-toi. Toi, tu te confies à qui? Mon frère et ma soeur, tu te confies à qui? Confie-toi à l'Éternel, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mais si tu te confies à l'homme, c'est la mort qui nous attend. Et quelle mort? Pour aller à l'enfer ou vivre éternellement auprès de notre Père? Chemin nini ozali, ozolukani. Après ta mort, tu iras où? Ça te vient pas souvent dans tes pensées? Des fois, tu ne te mets pas devant le miroir pour te poser la question que, mais qui suis-je? Et après, quand je vais partir, j'irai où? Comment je peux vivre après un moment, Nakoufi, et quand je meurs, je me retrouve enterré, et après cet enterrement, c'est quoi? Et qui suis-je? D'où je viens? Et pourquoi? Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons tout le temps se poser toutes ces questions. Et pour avoir la réponse, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est dans la prière. La parole de Dieu, lire la parole de Dieu tous les jours. Toi, tu lis quoi? Mon frère et ma soeur, moi, je lis quoi? Je lis quoi? Que Dieu nous bénisse pour ça. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, maboko nangai na tomboli. Yahweh, Baba, mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu. Mbele yako na inama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu na inua, mimi ninakuabudu. Baba, Baba wa majeshi,
Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy, worthy of the praise, Lord. Yoka motema na ngai Yahweh, liboso na yo ngai oyo napusani, nasopi motema na ngai Yahweh na ngai. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta magnificence. Oh roi, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours, le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Yamba motema na ngai sopa liboso na yo Yahweh. Maboko na ngai natondoli Yahweh na ngai, motema na ngai esopani. Alléluia. Esopani liboso na yo nasopi motema Yamba loyembo na ngai oyo. Alléluia. Mongongo na ngai emizembo. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Totomboli oe. Totomboli oe. Totomboli Mo santo alola. Yoza malamu we, yoza malamu we, Yahweh, Yahweh na ngai, ngai nalingi Yesu we, nalingi Yesu we, ngai oyo, oui je t'aime Jésus. Nul n'est semblable à toi. Yoya motema donde ya motema Yesu Olingo ya motema Yanga ya solo seyo. Ninakupenda, ninakupenda Bwana wangu Baba wa mapendo, hakuna mwingine kama wewe. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, Yahweh, maboko na ngai na tomboli, Yahweh,
mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu, mbele yako nainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu Baba, Baba wa majeshi, Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 you are worthy, worthy to be praised, Lord. Yoka motema na ngai Yahweh, liboso na yo ngai oyo napusani, nasopi motema na ngai Yahweh na ngai. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta magnificence. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours, le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Yamba motema na ngai sopai liboso na yo Yahweh. Maboko na ngai natondoli Yahweh na ngai, motema na ngai esopani. Alléluia. Esopani liboso na yo nasopi motema yamba loyembo na ngai oyo. Alléluia. Mongongo na ngai yemizembo. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Totomboli oe. Totomboli oe. Totomboli Mosanto alola. Yoza malamu we, yoza malamu we, Yahweh, Yahweh na ngai, ngai nalingi Yesu we, nalingi Yesu we, ngai oyo, oui je t'aime Jésus. Nul est semblable à toi. Yoya motema Donde ya motema Yesuwe Bolingo ya motema Yanga ya solo seyo Mina kupenda Nina kupenda Bwana wangu Baba wa mapenzi, hakuna mwingine kama wewe. Yahweh, 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 Yahweh. L'éternité en éternité. Liboso na yo Yahweh. Oui, mon cœur t'adore. Mon âme te lève. T'appartient. Tu es mon Seigneur. Alléluia.